Sulpice Kabagidi, bienvenue, bonjour. Oui, cher winner ABC, bonjour. Bonjour à tous. L'homme est probablement un être condamné à goûter aux fruits du mensonge. Il assume ce destin et il profite pour assurer son existence. Pour certains, mentir devient un réflexe. L'habitude en fait une raison de vivre. La maladie du mensonge, ce qu'on appelle la mythomanie, s'empare d'une race de vivants. Dans ce lot, on trouve les maladroits du mensonge dont parle Étienne Rey, des incantations mielleuses pour tourner la manivelle souillée de la parole, du vrai poison. À force d'ériger le mensonge en principe et de tomber dans l'excès, on finit par se prendre en flagrant délit. Ce sont les détails incohérents en support au mensonge qui laissent découvrir le vice. Bien évidemment, des esprits trop avariés font la purge de l'intelligence et la parole mensongère issue des entrailles du bavardage ou de la mauvaise volonté se fragilise. Des cas de grossiers mensonges abondent. Ici, l'imprudence et le manque d'inspiration font le lit d'une malédiction. Jugez-en vous-même. Il n'est pas rare que des gens exceptionnellement vicieux inventent une histoire de deuil pour faire la moisson d'argent et se sortir de situation. Ils surfent sur du faux et annoncent aux amis la mort d'un de leurs parents, le père ou la mère. On n'est jamais informé de la date de l'enterrement où cette date est sans cesse reportée. Certains esprits malins évoquent le décès d'un frère fictif pour garantir l'escroquerie ou celui d'un enfant coincé dans les chimères. Le mal ne manque pas d'imagination. Le mensonge de bas étage ne s'embarrasse pas de moralité ni de précaution. Sous des sanglots simulés et des pleurs artificiels, on décrit les souffrances d'un fils malade, voire agonisant, à sauver à tout prix des griffes d'une mort imminente. J'ai horreur de ce mensonge hautement pervers qui met dans la balance la santé de l'innocent. J'y vois une malédiction pour l'enfant en bonne santé, présenté comme proche de la mort. Bien de petits se sont retrouvés à l'hôpital après ce coup de mensonge de parents sans scrupules. L'alibi de la maladie au service de l'escroquerie relève du péché. Cessons donc de condamner les enfants au malheur avec le mensonge de Rustre. Cette pratique qui consiste à se faire malheureux pour donner le change et vivre en parasite est devenue contagieuse. Beaucoup y ont recours pour combattre l'indigence. Toujours endeuillés ou toujours écrasés par des problèmes qu'ils inventent et agitent sans répit. La production de l'illusion pour exister est une démission, un refus de vivre en homme, être intelligent et raisonnable, doté de toutes ses facultés. Ce commerce du faux, ce commerce du mensonge soumet à l'imprécation de l'histoire. Le mensonge a cette destinée d'être éphémère et finit par céder à la vérité. Certes, ventre affamé se moque parfois de la morale et de l'éthique et s'en remet aux prouesses du mensonge. De là à puiser dans ses ressources intimes pour servir de tristes affabulations sur la mort, la maladie, un accident ou un incendie pour escroquer. Il vaut mieux ne pas se prendre dans les filets. L'option me paraît cruelle. La nature a ses règles que le menteur lugubre n'arrive pas à percevoir dans ses agitations sous l'inspiration de Satan. Ces idées noires qui soutiennent l'idéologie du mensonge au second degré heurtent le bon sens. Il faut rendre moins effrayant ce mode de vie et quitter la poubelle de l'altération saillante de la vérité, car le mensonge par essence fugace a des effets parfois dévastateurs. Soyons moins sombres dans la faute. Ces fables épouvantables conçues pour racler la bourse d'autrui encombrent la société. Mentir était déjà un mal. Cultiver ce fléau sur le terreau du mal est simplement dégoûtant. On s'asservit au malheur sans vergogne et dans les profondeurs du négatif. La sagesse recommande d'être positif, même dans le mensonge. L'idéal est d'ailleurs d'éviter la parole mensongère. C'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Il y a une race de menteurs qui ne trouve pas grâce à vos yeux ce matin, sur plus sur cet après-midi. C'est avec vous, Léandre Dosso, que nous allons ouvrir le bal des interventions. Oui, on ment, on invente, on affabule. Oui, ça c'est quelque chose qui se passe dans toute la société du monde. Le mensonge, je pense que c'est un phénomène social. Il faut déjà dire que le mensonge est parfois utile
dans certaines circonstances, il vaut mieux mentir que dire la vérité. Parce qu'il y a des vérités qui sont suicidaires, il y a des vérités qui pourraient troubler totalement l'ordre sociétal, si je pourrais m'exprimer ainsi. Parfois, il faut mentir. Mais mentir, d'accord, mais il ne faut pas mentir pour mentir, il ne faut pas verser dans la mythomanie, parce que le mensonge, dans certains cas, pourrait également nuire. Lorsque, par exemple, vous mentez sur l'état de santé de votre enfant, de votre épouse qui est peut-être enceinte ou de vous-même, les conséquences pourraient être désastreuses. Imaginez-vous un instant, vous dites que vous ne vous sentez pas bien alors que vous êtes en bonne santé. Quelques minutes après, vous commencez pas à sentir de la fièvre, vous commencez pas à sentir des maux de tête. C'est comme ça, ça se passe. Donc, je pense que ce à quoi le chroniqueur nous invite aujourd'hui, c'est à la mesure dans le mensonge. Un mensonge avec préméditation et à dessein. Et pour des dessins vilement, bassement, matériels. Souvent, c'est souvent. François Minson. Oui, je crois que ici, Sulpice Oscar Baguili est en train de nous parler d'un mensonge assez spécifique. C'est celui-là qui consiste à inventer des choses suffisamment graves pour parfois abuser un tout petit peu de la confiance de l'autre. Et les plus superstitieux et les adeptes du mysticisme vous diront que la nature ayant ses lois, parfois c'est le mensonge que vous avez créé qui se retourne contre vous en abattant le malheur. Dans votre entourage, tout à l'heure, dans la chronique, je puis citer un exemple qui peut-être pourrait faire rire certains ou faire, je ne sais pas, ou surprendre d'autres, mais ce sont les choses qui arrivent effectivement. Vous mentez sur le compte de votre enfant ou de votre épouse, vous dites qu'il est malade, vous escroquez quelqu'un avec, et curieuse anecdote, c'est peut-être après avoir déjà utilisé ces fonds-là pour d'autres fins, que votre enfant ou l'épouse en question tombe malade et vous vous retrouvez maintenant dans l'urgence et vous ne pouvez pas retourner voir la même personne pour lui dire que celui qui était malade il y a de cela 48 heures est encore malade. Vous voyez, ça fait un peu bizarre. Maintenant, méfiez-vous surtout de ces amis qui habituellement ont de la famille ailleurs ou ne sont pas béninois, surtout dans la gente féminine on en trouve. J'ai souvenance du cas qui est arrivé à un ami, dont la fiancée avait sa famille décimée. Presque tous les 3 mois, elle doit retourner dans une ville africaine dont je ne veux pas citer le nom, parce que quand ce n'est pas la grande sœur qui est décédée, c'est le petit frère, c'est la tante, c'est la maman. Mais, il a fallu que monsieur dépense pratiquement des millions avant de découvrir le poteau rose un jour. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une séparation difficile. Vous avez dit que c'est sa femme, mais c'est pas assuré. Fiancé à l'époque. Sa fiancée. C'est pas assuré. Il n'a pas pris toutes les précautions, effectivement. Donc là, encore, c'est une pratique qui est très, très, très courante. Ou alors, c'est la grand-mère qui décède. Et comme on n'a pas envie de vous faire trop dépenser, dit-on, on ne fera pas le déplacement soi-même, mais on va cotiser. Pour cotiser, donc, vous devez remettre l'argent. Ainsi de suite. Ce sont des mensonges vraiment vides. Malheureusement, les gens en abusent un peu. Oui, parfois. Vous êtes un connaisseur. Oui, André Dossa, sur une question comme celle-là, mentir de cette façon-là, parle évidemment la parole. Au commencement était la parole. La parole s'est fait cher. Donc la parole, ça peut porter malheur. André Dossa. Oui, la parole, ça peut porter malheur, ça peut parfois malheur. Et à travers cet autre mensonge, celui du chroniqueur, Sulpice Oscar Baguili, pas celui qui l'a fait, mais celui sur lequel il écrit ce matin, c'est qu'on s'attire souvent le malheur. Lorsque vous vous absentez au boulot, vous dites que votre enfant est malade, alors que peut-être vous n'en avez pas, ou bien l'enfant effectivement est bien portant. Parfois, comme un boomerang, ça vous revient. Quelques heures après, votre enfant peut tomber malade, gravement malade. Vous voyez, il y a l'autre qui dit que, je crois que c'est Étienne Ray, qu'un mensonge, c'est souvent une vérité qui se trompe de date. Lorsque vous dites que pour mentir, vous êtes venu en retard au boulot, on vous appelez pour dire ma voiture est tombée en panne, ou bien j'ai fait un choc sur la voie, alors que vous n'êtes même pas encore sur la voie. Et que arrivé sur la voie, vous faites ce choc-là, c'est que tout simplement vous êtes vous-même attiré le malheur. Vous êtes maudit. Oui, vous êtes maudit. Donc cette forme de mensonge est nuisible
c'est une forme de mensonge qu'il faut souvent éviter. Léon parlait tout à l'heure de mensonges parfois utiles, c'est hélas vrai, mais celui-ci, ce mensonge-là, n'est pas bien, c'est pas correct. Il faut mentir sans se créer soi-même des ennuis. Mais de toute façon, de façon générale, le mensonge, c'est pas une bonne chose. C'est mal. C'est un mal. Il faut bannir dans nos habitudes, dans nos choses. Il faut bannir ça. François a mis l'accent sur un aspect assez courant de ce mensonge-là. C'est-à-dire, voilà, on dit, pour avoir de l'argent chez le petit copain, on le ment, voilà, j'ai perdu tel parent au village, ou bien je veux faire telle chose, alors que ce n'est pas vrai. Donc, ça fait partie des fléaux de notre société. Cet autre mensonge est nuisible. La malédiction la plus commune, c'est d'être dupe de bonne foi. Hein. Il y en a qui se font déplumer de cette façon-là, qui sont abusés copieusement, Sulpice Oscar Baguigny. Non, c'est des gens de bonne volonté qui se laissent déplumer. Vous voyez un peu, lorsqu'il vient vous voir le matin pour dire qu'il a perdu son père, c'est vrai que vous ne saurez jamais la date de l'enterrement. Mais vous contribuez à quelque chose. Il va voir l'autre aussi pour dire qu'il a perdu son père, et ça se fait alors que le papa est vivant. Mais pour savoir mentir, il faut avoir de la mémoire. Parce qu'un an après, il viendra vous dire encore qu'il a perdu son père. Et ça devient un problème. Donc moi, ce qui est vraiment condamné, c'est André est revenu sur ça tout à l'heure. Par exemple, le fait de dire que... Bon, de mentir pour dire par exemple que l'enfant est malade. Ça, moi, ça me gêne vraiment. Parce que l'enfant n'a rien à foutre avec votre désir d'escroquerie. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui se retournent hein, contre nous. Et fatalement. Parce que lorsque vous dites que l'enfant est malade aujourd'hui et vous allez chercher l'argent, bon, après l'enfant tombe malade. Hein. C'est ce qui se passe, mais on ne s'en aperçoit pas toujours. Mais ça arrive dans notre société. Donc je pense que sur ce point, par rapport aux enfants, il faut faire beaucoup attention. Oui, vous avez votre fils, bon pas votre fils, vous avez un de vos parents qui peut-être n'est pas au Bénin. Vous venez annoncer à André ou François qu'il vient de mourir. Vous prenez l'argent, mais le jour où il va mourir, vous n'aurez personne. Parce que vous ne pouvez plus revenir, lui dire qu'il est mort, parce qu'il ne va pas mourir 2 fois. Donc à partir de ce moment, il faut faire beaucoup attention. Parce que c'est une forme de malédiction en fait. Bon, on peut mentir, mais pas forcément en alléguant de telles choses qui se retournent contre vous. Est-ce qu'on a besoin de puiser dans le malheur forcément avant de convaincre quelqu'un par le mensonge? Puisque le mensonge a toujours existé. C'est ça qu'on déplore ce matin en fait. Vous voulez dire? Oui, bien. En fait, il y a un autre cas de mensonge. Vous allez voir, il y a certaines de nos jeunes sœurs qui se permettent, par exemple, de dire, ben, vous sortez avec elle quelques semaines après. Elles viennent, vous sortez avec elle? Oui, vous sortez. Vous allez manger, vous allez boire? Non, vous sortez avec elle et quelques temps après, elle vient vous voir pour vous dire qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a besoin d'argent pour se faire avorter. Vous voyez, c'est un autre mensonge et c'est pas bien parce qu'à force de le faire, vous risquez à l'avenir de subir des avortements non désirés. Je pense que, bon, il faut mentir, mais nous sommes des humains et il y a des normes naturelles qu'il vaut mieux ne pas violer. Lorsque vous vous permettez de mentir sur du malheur, je pense que vous vous attirez dans le même temps ce malheur-là. Il faut mentir. Il faut mentir parfois pour sauver les apparences, mais il y a des mensonges. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un seuil psychologique et spirituel qu'il ne faut pas franchir. C'est cela. Vous nous dites en gros. C'est cela. D'accord. Il y a aussi des cas où vous mentez tout le temps à votre épouse, je vais en mission à tel endroit, je vais en mission à tel endroit. Et le jour où peut-être vous avez l'habitude de vous retrouver ailleurs et qu'un accident fauche sur la voie, on comprendra finalement que votre fameuse mission à la Tibou, c'était plutôt un week-end festif et bien arrosé à Lomé en compagnie, pourquoi pas d'une copine et consort. Ça arrive parfois. Et là, on se rend compte finalement que mentir, ça n'apporte plutôt rien de bon et de crédible, mais bien au contraire, dans votre souffrance, d'après un mensonge, vous n'aurez peut-être pas la même complaisance de la part des autres parce qu'on va se dire, voilà, il s'amusait à nous duper tous. Voilà, c'est la nature qui s'est chargée de lui régler des comptes. Ou alors votre fiancée qui vous dit chaque fois qu'elle a perdu un parent dans telle ville, à Bomé peut-être, et chaque fois c'est elle qui va en week-end. Parce que bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Elle a besoin d'acheter un tissu, le tissu qui est choisi. Chaque fois c'est elle qui va. Le jour où vous découvrez qu'en réalité c'était les week-ends également
qui n'était pas pour des enterrements, mais plutôt pour vous tromper loin de votre présence, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un endroit géographiquement plus sûr pour vous tromper, mais les conséquences sont là.